Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une espèce de vidéo annonce. J'avais envie un petit peu de vous raconter ce qui va se passer demain pour moi à Paris parce que oui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas et c'est possible qu'il y en ait beaucoup qui ne le savent pas, demain je serai sur Paris, je pars vers 7h15 en train et tout et je vais sur Paris pour être le soir dans les studios de la radio France Bleu Paris à l'occasion de Real Sociedad PSG. Je serai en fait pas invité exactement, et je vais vous expliquer après, mais en gros, on m'entendra à l'antenne depuis le studio de France Bleu Paris en tant que chroniqueur, un petit peu en tant que chroniqueur sportif en quelque sorte, dans l'émission 100% PSG et après dans la longue soirée 100% Real Sociedad PSG quoi. Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, il faut savoir que France Bleu Paris, c'est une radio que j'écoute depuis longtemps et j'ai retrouvé d'ailleurs mon premier passage au moins posté sur les réseaux sociaux. Ça date du 9 février 2021, mais j'ai comme l'impression que je suis déjà passé avant février 2021, mais c'est juste que je ne l'ai pas posté sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je me souviens carrément de les avoir découverts. Je les avais déjà découverts en août 2020 pendant l'épopée parisienne en Ligue des Champions quand on est allé en finale et qu'on a perdu contre le Bayern de Munich. Désolé à ceux qui ne voulaient pas se faire rappeler cet événement. Donc, je les ai suivis depuis longtemps. Au début, je les suivais que quelques fois, mais j'avais déjà les radios ou YouTube pour suivre les matchs. Et puis, depuis 2 ans, je m'instaure la routine d'écouter les matchs sur France Bleu Paris quand je ne commente pas les matchs sur ma propre chaîne YouTube. Je les écoute sur France Bleu Paris à chaque fois. À part quand ça bug, mais ça bug vraiment jamais. Je crois que c'est arrivé une fois seulement que ça bug, et même encore, je suis même pas sûr. Mais sinon, voilà, j'écoute autre part pour pouvoir commenter, parce que malheureusement, c'est pas contre eux. En soi, ils commentent très très bien et je pourrais largement m'appuyer sur eux, mais c'est juste que des fois, ils mettent des pubs et du coup, ça interrompt le commentaire. Et moi, je peux pas vraiment me permettre, vu que je commente en audio et que le but, c'est quand même d'avoir un maximum d'interaction avec la rencontre, je peux pas me permettre de couper un moment le commentaire au risque de louper un but, ça serait quand même chiant. C'est pour ça que je préfère suivre sur YouTube quand je commente. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité des commentaires qui sont pour moi exceptionnels. Pourquoi je suis France Bleu Paris ? Parce qu'en fait, ça sent que c'est une radio supportrice du PSG. Tout simplement, tu sens que la radio et le club déjà sont très liés. En témoigne l'accord passé entre les deux pour que des U19 du PSG viennent se faire interviewer dans l'émission 100% PSG. Il y a eu 2 joueurs qui sont venus, Johan Gadou et Sékou Doucouré. Donc Johan Gadou, maintenant on le connaît, il était dans le groupe et d'ailleurs il l'est pour la Real Sociedad. Il est dans le groupe avec Seny Mayoulou pour le match face à la Real Sociedad demain soir. Et l'autre, c'est Sékou Doucouré, aussi défenseur central. Ils ont interviewé que des défenseurs centraux pour le moment. Et du côté des filles, ils ont aussi interviewé Anaïs Ebaïlin, qui a décroché son premier contrat pro. Elle a que 16 ans. Et elle a décroché son premier contrat pro. C'est une milieu de terrain. C'est un petit peu la Zahir Emery des féminines, en gros. Bientôt, dans le mois prochain, ce mois-ci d'ailleurs, en mars, ce sera une joueuse de 15 ans que personnellement je ne connais pas. D'ailleurs, je connaissais pas Anaïs Ebaïlin non plus. D'ailleurs, c'est vrai que les U19, la section féminine jeunesse du PSG, je la suis beaucoup moins que la section masculine jeunesse. Autant les féminines du PSG senior, je les suis beaucoup, mais c'est vrai que les jeunesses, c'est plus compliqué de suivre, je trouve. Il y a moins de résultats qui circulent et tout, mais bref. Donc je connaissais pas, je crois que je connais un petit peu Eden Le Guy, tout ça, mais vraiment pas beaucoup. Donc je connaissais pas Anaïs Ebaïlin et je connais pas non plus celle qui arrive, c'est Medina Belaïd. Voilà. Bref, donc c'est une radio supportrice du PSG et ça se sent dans ce genre d'accord, ça se sent dans leur réaction quand il y a des buts, où ils s'enflamment tous. Moi je les ai vus tous péter des câbles pendant justement l'épopée en 2020 avec PSG Atalanta, où quand il y a le commentateur qui annonce qu'il y a un but, tout le monde se met à sauter dans le studio en gueulant. Enfin, tu sens vraiment qu'ils sont pas là juste pour commenter parce qu'ils sont basés à Paris et parce qu'il faut commenter un club de la région. Ils sont vraiment supporters et c'est moi ce qui me plaît là-dedans. Pareil, c'est pas une radio à polémique. Autant, alors j'aime bien RMC, parce que je trouve que, je sais pas, les débats me semblent intéressants, mais je dois admettre qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont faits pour faire polémique, qui sont faits dans l'optique de faire gueuler les gens, qu'il y ait des embrouilles, pas après forcément, mais pendant que ça gueule beaucoup. En témoigne Daniel Riolo, l'exemple même de cette
de ce que je qualifierais de défaut, et ce que beaucoup de gens qualifieraient de défaut, très clairement, c'est une radio qui fait polémique. Tu vas là-bas, soit pour engueuler, soit pour te faire engueuler. Alors moi, après, ça ne m'est pas souvent arrivé de me faire engueuler ou d'engueuler sur cette radio, mais c'est quelque chose, c'est pratique courante. C'est pratique courante d'avoir des débats qui finissent par des gens qui se gueulent dessus. Moi, une fois, je me suis fait engueuler par Daniel Riolo. Ça, je pense que je l'oublierai jamais tellement j'étais énervé. J'ai pas osé répondre sur le moment parce que déjà, c'était pas un passage qui était prévu. On m'avait appelé et tout. Moi, j'avais pas vraiment eu le temps de préparer ce que je voulais dire et tout. Donc, j'étais un peu pris au dépourvu déjà par cet appel, mais aussi parce que Daniel Riolo m'avait engueulé. Mais bref, donc voilà, cette radio-là, c'est des débats assez calmes. Des fois, ils font polémique. Des fois, j'ai vu des commentaires qui disaient que leurs avis, par exemple, sur l'affaire Mbappé en ce moment, c'était du grand n'importe quoi. Mais bon, le jour où les gens comprendront qu'on peut tous avoir chacun son avis et que c'est pas la peine d'engueuler quelqu'un parce qu'il a un avis différent, je pense qu'on sera tous bien avancés, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc bref. Maintenant, il y a beaucoup de débats calmes en fait. Ça débat, ils sont pas d'accord, mais c'est assez calme. Oui, des fois ça s'envenime un peu, mais c'est logique évidemment. Dans tous les débats footballistiques entre potes ou en famille ou entre machin, ça finit par s'envenimer, mais pas au point d'RMC où ils sont tous en train de se gueuler dessus. Heureusement qu'ils ont de bons micros parce que bon, ça serait inquiétant sinon. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire sur France Bleu Paris. Donc je les suis depuis 2 ans et tout. Et en octobre dernier, à l'occasion de Dortmund PSG à l'aller, je crois. Ou non, c'est PSG AC Milan à l'aller. C'est l'aller de PSG Milan. Je passe à l'antenne et à l'occasion, pendant la discussion, je finis par glisser que mon objectif c'est faire journaliste sportif plus tard et que justement je suis en études pour ça. Et donc là on me dit bah écoute, si jamais t'es sur Paris à un moment, tu nous fais signe parce que nous on accueille des supporters dans nos studios pour certains matchs de Ligue des Champions. Et moi je me dis mais c'est une super opportunité. Du coup je me dis il faut que je vois absolument quelle date pourrait correspondre. Et il y en a qu'une qui correspondait, c'était le 5 mars parce que sinon j'étais pas en vacances. Donc ça veut dire que en semaine je pouvais pas vraiment parce que le lendemain il fallait que je sois à 8h en cours. Donc un peu compliqué. En plus j'avais vraiment peur parce que je me disais bon la qualif en 8e ça ils m'ont fait douter un petit moment mais dans l'idée ça allait. Mais en fait, il y avait un problème de tirage au sort, parce que si tu regardes bien Naples-Barça, c'est la semaine prochaine. Et en fait, je me disais, si on tombe sur la deuxième semaine à chaque fois, je me fais avoir, parce que du coup, autant la première semaine, j'étais en vacances, mais la deuxième, je ne le suis pas. Donc, du coup, je me faisais un petit peu avoir. Heureusement, on est tombé sur la première semaine, donc c'est bon. Et du coup, j'ai envoyé un mail en janvier-février pour demander si, du coup, étant donné que je pouvais être sur Paris, est-ce que je pourrais venir du coup pour l'émission parce que c'est vraiment une superbe expérience parce que c'est pile ce que je veux faire tout simplement. Moi je veux faire, je sais pas si je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui le savent je pense, mais mon but plus tard c'est de devenir journaliste sportif en radio. Idéalement dans des radios comme France Bleu Paris où le simple fait de ne pas être d'accord avec Daniel Riolo ne constitue pas un crime contre l'humanité. Parce que si je suis quelqu'un qui m'énerve facilement, surtout sur ce genre de débat là, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal remarqué. Donc je me dis... je vais pas réussir à garder mon calme souvent face à Riolo. Ça, après, c'est un autre débat. Mais je me suis dit, ça serait vraiment une opportunité en or. Moi, je peux être sur Paris à ce moment-là. Du coup, je tente ma chance. Et finalement, ça a été accepté. Du coup, demain, je vais le 5 mars sur France Bleu Paris. Alors, qu'est-ce que je vais y faire très exactement ? De 18h à 19h, je vais être en direct sur l'émission 100% PSG. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire exactement. Dans le mail, on m'a juste dit, est-ce que tu veux faire l'émission avec moi ? Alors, faire l'émission, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. On verra bien demain soir. Ça se trouve, je serai juste là pour écouter. Et c'est quelque chose qui me plairait largement, de juste être présent pour écouter. Ça se trouve, on me fera parler. J'en sais absolument rien. Je pense que oui, mais j'en sais absolument rien. Et même juste le fait d'écouter serait déjà une grande expérience. Ce serait déjà vraiment génial. De toute façon, ne serait-ce qu'être à Paris, moi, ça me fait plaisir. Ne serait-ce que d'entrer dans un studio de radio, même si c'est juste pour écouter, c'est génial parce que je vois je comprends comment c'est fait. Mais là, peut-être que, dans tous les cas, la première heure, je vais peut-être pas parler, j'en sais rien. Mais ensuite, de 20h à minuit, ça c'est sûr que je vais parler parce que c'est surtout pour ça que je viens. C'est de 20h à minuit, l'avant-match, le match, la mi-temps, le deuxième mi-temps et l'après-match. Et c'est là que je vais venir et du coup, je vais être en studio avec d'autres personnes. Je sais pas exactement encore qui.
Il y aura d'autres personnes invitées à part moi. Et du coup, on va me demander mon avis sur la compo. Est-ce que j'aurais fait autrement? Est-ce que là, du coup, il y a l'affaire Mbappé en ce moment qui secoue, donc je pense qu'on va quand même pas mal en parler demain. À la mi-temps, on va me demander qu'est-ce que j'ai pensé de la rencontre. Pareil pour l'après-match. Et du coup, voilà, je vais être en débat continu, avec d'autres invités. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une superbe expérience. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir le faire. J'avais prévu au départ de faire un vlog complet, mais je me dis, si j'étais tout seul encore, j'aurais pu. Mais vu que je ne le suis pas, et heureusement d'un côté, parce que un premier déplacement tout seul à Paris, enfin, j'ai jamais été dans une autre ville que Brest et ma ville locale ma ville maternelle où j'habite. J'ai jamais été tout seul dans les rues d'une ville. Commencer par Paris, ce serait un petit peu prendre le taureau par les cornes, mais ne prendre qu'une corne et laisser le taureau te charger, quoi. Ou alors laisser le taureau te charger, mais tu sais, le prendre au dernier moment. Tu sais, le taureau, il s'approche, il a 2 cm, et tu fais « Oh ! J'arrive !» Ou alors l'inverse, tu le prends par les cornes, mais tu le lâches. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que ça voudrait dire que sinon, que tu maîtrises. Et là, je sais pas si j'aurais maîtrisé Paris. Moi, j'en sais rien du tout. Donc bref, moi je suis en tout cas ultra ravi, donc je ferai pas de vlog, mais par contre je vous raconterai dans les détails comment ça s'est passé dans une vidéo qui sortira très rapidement après, peut-être jeudi. Je pense que j'essaie de la tourner jeudi matin, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et ben écoutez, je vous invite, n'hésitez pas à m'écouter demain soir pour Real Sociedad PSG, peut-être pas pendant le match en lui-même, après ça c'est vous qui voyez. Si vous avez d'autres moyens de suivre le match, n'hésitez pas à suivre sur vos autres moyens, parce que moi on va pas trop m'entendre pendant le match, et c'est logique parce que même moi je vais être concentré sur les commentaires, donc voilà. Mais on va quand même m'entendre pas mal à l'avant-match, à la mi-temps, à l'après-match, donc si vous voulez écouter, n'hésitez pas. Le lien, alors je l'ai pas encore, ça sert à rien que je le balance maintenant, je pense qu'en fait ça va m'occuper dans le train demain matin, parce qu'on a quand même 4 heures de route, donc ça va m'occuper. Donc demain je balance le lien un petit peu partout, y compris sur cette vidéo. Et sur ce, désolé pour le blabla, il y a beaucoup de blabla, mais je voulais un petit peu expliquer ce que j'allais y faire, pourquoi, quel est mon passif un petit peu avec la radio. Voilà. Donc, demain, de 18h à minuit, je serai, de 18h à 19h et de 20h à minuit, je serai dans les studios de France Bleu Paris. Est-ce que je vais parler des 18h? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout, ce sera la surprise du chef. Et de 20h à minuit, en tout cas, vous pourrez m'écouter, ça c'est sûr. Mais je vous invite quand même à être là de 18h à 19h parce que c'est 100% PSG, c'est une émission quotidienne que j'adore écouter parce que c'est vraiment, elle se plonge dans la vie des supporters du PSG, que ce soit la section première, l'équipe féminine, l'équipe de judo, l'équipe de hand, les U19 masculins, les U19 féminins. C'est vraiment Paris Saint-Germain 100% et pas 100% PSG équipe première, limite 100% Kylian Mbappé. Non, c'est 100% PSG dans son ensemble complet. Et même des fois du e-sport. Donc voilà. Écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long et je vous donne rendez-vous demain dès 18h sur France Bleu Paris pour mon tout premier passage présentiel dans une radio. Et j'ai vraiment trop hâte. Mais vraiment.